Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le 29 mars, samedi 29 mars à 11 h et des poussières. Une nouvelle lune qui sera dans le signe du Bélier. Le Bélier est un signe de feu, un signe à polarité masculine, un signe d'action donc. Donc nous allons voir ce qu'il va se passer et comme on travaille justement sur l'énergie masculine en ce moment pour finir le cycle, afin de finir de rééquilibrer les polarités, c'est-à-dire si on travaille sur la polarité masculine, on travaille effectivement aussi sur la polarité féminine, mais c'est la polarité masculine qui a besoin en ce moment d'être davantage plus transformée, et donc du coup, en tout cas alchimisée, et donc du coup on va regarder ce que nous propose cette nouvelle lune sur 15 jours, et je vais commencer le tirage. Ça sera un tirage bien sûr général, ne prenez que si cela vous parle, si cela correspond à ce que vous commencez à vivre en ce moment. Et si cela ne vous correspond pas, eh bien vous pourrez toujours aller voir d'autres tirages. Je vais commencer tout d'abord par canaliser comme d'habitude et on va regarder après ce qu'il y a au niveau des cartes. Insiste, hein, vraiment, il y a un recentrage qui demande à être fait. Ça fait déjà un bon moment qu'on nous demande de nous recentrer, mais là, on me redit, tu dois te recentrer, te canaliser. Alors, pour certains, on vous dit, tu vas devoir évoluer de manière plus significative. C'est-à-dire que pour moi, dans vos vies, là, il y a des choses qui vont devoir se préciser. Il faut que tu sois prêt à te mettre à l'action. Mais pour ça, tu dois d'abord revenir en toi. Alors là, on me parle de manière très générale, il y a pour vous chacun, vous avez un choix à faire dans votre vie. Il est temps de décider pour vous et d'acter ce qui sera juste de vivre pour vous ou non dans le futur. On vous dit qu'il n'y a pas à avoir peur du futur, il faut juste accepter de vous faire confiance. Mais pour ça, il y a vraiment besoin de recentrage. Nous sommes à tes côtés lorsque tu franchiras le cap que tu devras passer. Les personnes qui regardent ce tirage, qu'est-ce qu'on a pour elles? Ouais, elles doivent se recevoir, ça insiste. On vous dit de danser la vie, de vivre la vie avec plus de fluidité, de suivre la voie de la moindre résistance. Il est là le choix. C'est qu'il va falloir choisir quelque chose qui est plus facile pour vous à vivre, à faire. Regardez, on vous dit bonne nouvelle, issue heureuse. Au final, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez évoluer. Il y a bien sûr un choix à faire et le choix, ça sera la voie de la moindre résistance. Faut pas aller faut pas lutter contre le courant. Voilà, c'est ça. Faut vraiment laisser les choses se faire pour pouvoir recevoir quelque chose de bon pour soi. Je sens qu'il y a une peur qui se libère dans l'égrégore là. Ouais, il y a la peur de recevoir, vraiment ça insiste, peur de recevoir. Et il y a une autre peur plus profonde que ça. Regardez, ça travaille sur le transgénérationnel toujours. Et pour certains, vous avez peur de faire les mauvais choix. Mais on vous dit que là, il y a des choses qui se transforment au niveau de la famille. Donc possiblement par rapport justement à l'énergie masculine. En vous, à l'extérieur de vous, il va y avoir des changements. Pour certains, vous allez vous séparer de personnes qui ont une énergie yang trop forte. Pour d'autres, c'est vous à l'intérieur de vous-même. Vous allez devoir vous séparer de ces énergies qui sont trop fortes pour vous par rapport à la polarité yang. En tout cas, il y a une belle transformation autour de vous. Et on vous dit, regardez, promesse brisée, tentatrice. On vous dit que là, si il y avait des choses qui étaient en suspens, ça va se clarifier pour que vous puissiez décider. On vous dit de ne pas aller vers une voie qui serait à la fois rude, douloureuse pour vous, et qui finalement, en fait, ne vous apporterait pas grand-chose. Regardez, on vous parle de mystère, de magie et d'émoi, on vous dit épanouissement, et en fait, l'objectif, c'est de rester concentré pour aller vers ce qui nous procure de la joie, d'accord ? Ce qui nous procure de la joie, et on nous parle de tristesse, c'est ce que je vous disais, tristesse pour un nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui ne se fait pas, et c'est pour du mieux, c'est pas pour du moins bien, c'est pour du mieux. Et on vous dit de ne pas résister au mouvement, au courant de la vie.
qu'est-ce qu'on a? Regardez. Regardez. Ce qui part, c'est ça. C'est l'énergie du sacrifice. Je me sacrifie pour. Ça se libère là, définitivement. Et c'est possiblement ce qui se travaillait dans le transgénérationnel. C'est peut-être qu'on sacrifiait certaines parts de nous pour laisser de la place à d'autres parts de nous qui n'étaient pas forcément en alignement avec nous-mêmes, d'accord? Et possiblement que ça se traduisait aussi à l'extérieur de soi. On vous dit récupération. Qu'est-ce qu'on récupère? Regardez, le couple intérieur. Donc dans la présentation que j'ai fait, je pense que j'étais déjà en train de canaliser. Donc c'est ça qui se produit. C'est un équilibre en fait. C'est un équilibre dans nos polarités masculines et féminines. Pour certains, on vous dit que vous allez probablement rencontrer quelqu'un parce que vous avez eu la capacité d'équilibrer vos polarités. Excusez-moi, j'ai pensé à quelqu'un là. En 2 minutes, le truc m'a traversé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous m'étonnez qu'on nous demande de nous recentrer. Regardez, on nous dit de lever les voiles. D'accord? De lever le voile sur quoi? Sur le fait qu'on a le droit d'exister dans notre polarité masculine et féminine, dans notre vulnérabilité, dans notre force, dans notre sensibilité et dans notre puissance. Et notre sensibilité, c'est notre puissance. Vous voyez ce couple-là, il ne fait qu'un. Il n'y a pas 2 personnes, il y en a une en fait. Et c'est ça qu'on nous demande d'intégrer. On nous demande d'intégrer nos polarités pour ne faire plus qu'un avec nous-mêmes. Et pour arrêter de perdre des parts de nous au détriment de d'autres parts de nous, d'accord? Pour pouvoir élever certaines parts de nous. Regardez, on parle de guérison. Il y a une grosse guérison qui se fait par rapport à l'esprit de sacrifice. On demande de sortir de l'esprit de sacrifice. Et probablement que cet esprit de sacrifice, vous voyez les gens qu'il y a derrière là, pour moi ce sont des influences. Et possiblement, et là il y a des masques. Donc il y a des masques qui vont tomber. C'est pour ça qu'il y a la promesse brisée. Pour certains d'entre vous, vous allez voir autour de vous qu'il y a des masques qui vont tomber. Il y a des choses qui ne vont pas se faire et ça sera pour du mieux pour vous parce qu'en fait c'était des personnes qui voulaient vous influencer à prendre un chemin qui n'était pas le vôtre. Et là vous êtes dans une pleine guérison, d'accord? Là je parle de manière plus précise pour des situations dans des relations. Il y a des relations, là vous allez voir tomber les masques. Et ça va vous faire du bien parce que vous n'allez plus être sous emprise. Pour certains vous sortez d'emprise... des emprises familiales, des emprises énergétiques. Ah ouais, il y a de la magie noire aussi qui se libère là. Il y a de la magie noire qui se libère. Regardez, on a le rêve. C'est-à-dire que vous arrêtez de sacrifier vos rêves pour les autres. Vous avez des rêves et vous... Regardez, purification. Je vous disais, il y a une énergie de magie noire aussi là. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous libérer d'une forme de magie. Du coup, je comprends la carte de la magie et moi. C'est parce qu'il y a la magie noire qui se transforme en magie blanche. Ouais, pour certains, il y a des emprises là qui vont... Des emprises familiales, des emprises... Ouais, j'ai des frissons dans les jambes. Des emprises énergétiques. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais. Et on vous dit de lâcher prise sur le contrôle. Parce que pour moi, vous étiez peut-être en train de trop contrôler les choses parce que vous aviez peur que ces choses-là vous influencent encore. Mais on vous dit, mais maintenant, t'es dans ta guérison en fait. Donc ta priorité, comme tu sais que c'est toi, ces choses-là n'ont plus d'emprise sur toi. Donc tu peux te détendre. Tu peux choisir la voie de la moindre résistance. Ah ouais, ça me donne des frissons. Je sens qu'au niveau du chakra cœur, ça travaille pas mal aussi. Dans le fait de libérer une forme de tristesse profonde qui ne nous appartient pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, maladie physique. Donc là, vraiment, c'est peut-être aussi arrêter de se fatiguer inutilement pour des choses, pour des personnes, pour des... Là, dans l'énergie, c'est comme si là, on reprenait le pouvoir sur notre corps physique. On disait, non mais là, en fait, je suis fatiguée de porter tous ces gens-là. Pour certains, vous allez lâcher un fardeau familial et où vous portiez les gens, en fait. Vous portiez la responsabilité des gens, vous portiez les gens, vous preniez des décisions en fonction des gens. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se libère et qui fait que vous vous libérez, en fait, d'une maladie physique qui était due au fait de ne pas décider et acter pour vous-même que votre priorité, c'est vous, votre santé, etc. C'est votre bien-être. Et ouais, pour certains, c'est vraiment ça. Et vous allez arrêter de sacrifier, en fait, votre corps
pour ça. Et on vous dit, regardez, vous savez, hein, c'est lié au chakra couronne. C'est-à-dire que vous savez, vous voyez, vous n'êtes pas dupe de ce qui se passe. Il y a une purification qui se fait au niveau du chakra couronne parce que du coup, peut-être qu'il y avait une déconnexion au soi supérieur parce qu'il y avait des gens qui se mettaient entre vous et vous-même, qui tentaient tout le temps en fait de vous saboter, qui tentaient tout le temps de vous limiter, qui tentaient tout le temps de vous faire croire que vous deviez vous occuper d'eux avant de vous occuper de vous-même. Et il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Il y a aussi, pour certains, on me dit, quelque chose de karmique aussi au niveau des vies antérieures. Il y a quelque chose qui se libère par rapport aux vies antérieures. Regardez, plexus solaire. Donc vraiment, c'est ça, c'est que vous reprenez votre pouvoir de décider pour vous-même par rapport à des gens qui pensaient ça, qui vous faisaient croire qu'ils savaient mieux que vous. Il y a quelque chose comme ça qui se libère. Et qui faisait que vous preniez pas forcément des voies qui étaient bonnes pour vous, mais c'était plutôt des voies qui étaient lourdes, c'était des voies où il y avait du fardeau, où il y avait de la lourdeur, où il fallait se battre, où il y avait des croyances limitantes aussi par rapport au fait de choisir un chemin qui est simple pour soi, au lieu de choisir un chemin de choisir un chemin qui est simple pour soi, au lieu de choisir le chemin qui est le plus compliqué parce que d'autres prennent le même chemin et d'autres pensent que, parce qu'ils l'ont fait, nous aussi on doit le faire comme ça. Il y a quelque chose qui se libère comme ça. Et du coup, ça vous libère aussi de de cette emprise spirituelle, qui est aussi une emprise émotionnelle, qui est aussi une emprise mentale, et qui finalement se traduisait dans le corps par peut-être pour certains une grosse fatigue, parce que depuis que j'ai connecté en fait à cette énergie, je sens une grosse fatigue, un stress, et j'arrive même pas, je vois bien que depuis tout à l'heure je cherche mes mots, j'ai du mal à communiquer, et je pense que c'est parce que dans l'égrégore là, il y a une grosse fatigue, un gros épuisement par rapport au fait de laisser d'autres décider à notre place de notre chemin, d'accord? Et il y a vraiment le truc qui dit non mais là c'est bon, ça suffit, stop, je vais me prioriser là. Et on vous dit injustice, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment besoin de rétablir une forme d'équilibre dans nos énergies, polarité masculine et féminine, une sorte, voilà, par rapport à quoi? Au passé. Donc c'est pour ça que je vous parlais pour certains de vies antérieures. Pour certains, c'est les vies antérieures qui peut-être ont parasité vos énergies, ou vous êtes en train de faire une grosse purification pour pouvoir retrouver votre équilibre. Pour d'autres, c'est vraiment des gens du passé, la famille, les ancêtres, voilà, qui ont fait perdurer quelque chose qui n'est plus juste pour vous à vivre. Et pour certains, c'est vraiment des relations autour de vous qui ne sont plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer pour pouvoir retrouver votre centre, du coup le plexus solaire, pour pouvoir vous réaligner avec vous-même, pour que ces gens-là n'aient plus d'emprise sur vous, sur ce que vous avez la possibilité de créer dans votre propre vie, d'accord? Regardez, on parle de transformation énergétique et on parle de chakra sacré dans ce que vous désirez faire maintenant, d'accord? Il y a une grosse transformation et c'est pour ça qu'on vous dit retraite spirituelle, donc recentrez-vous. Il va peut-être falloir se couper de certaines personnes, couper du monde un petit peu, pour dire mais quels sont mes besoins, quelle est ma priorité aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui, et je fais ce qui est bon pour moi aujourd'hui, et j'arrête de me laisser influencer par l'extérieur, par les peurs de l'extérieur, par des choses qui ne me concernent même pas. Et on vous dit regardez, vous êtes guidé, connectez-vous à votre chakra couronne, parce que vous le savez en plus, hein. On vous dit que vous êtes guidé, et peut-être que vous êtes aussi amené à guider les autres, et qu'on vous a empêché de le faire en fait. On vous a empêché de transmettre votre guidance. On vous parle de réflexion, c'est pour ça que je vous parlais du troisième œil tout à l'heure, parce que vous avez besoin de vraiment voir ce qui est juste pour vous à vivre ou plus ou pas. Regardez, on parle de décision, donc c'est ce que je vous dis, pour chacun, il y a un choix à faire, et ça demande réflexion, ça demande du calme, de la concentration, pour savoir ce qui est bon pour soi, d'accord? Et de sortir des emprises extérieures. Regardez, on parle d'entièreté et on parle de concentration. Ça incite recentrer, recentrage, concentration pour pouvoir décider avec le cœur, d'accord? Pour pouvoir vraiment être entier avec soi-même. Et vraiment prendre une décision liée au cœur et pas liée à la peur. Il va falloir choisir en fonction de soi, pas des autres. Ouh, il y a beaucoup de cœurs qui sont tombés là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'accepter, d'être déterminé, et on nous parle de notre capacité à nous aimer inconditionnellement, d'accord? À donner et à recevoir de l'amour. Regardez, pour retrouver une forme d'harmonie. Donc c'est vraiment ça, hein.
Il y a besoin de retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre dans les polarités. Et pour ça, ça demande de la concentration. On parle de retraite spirituelle. Ça veut dire que bah là, il faut vraiment être sur soi, pas sur l'extérieur, d'accord? Porter sur soi, sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aimerait faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, pour sortir de la domination, je vous dis, il y a des gens qui peut-être... Et regardez, on a le détachement. C'est les deux cas, domination et détachement. Il y a possiblement, là, vous êtes peut-être en train de travailler sur ces énergies-là. On essaye de vous contraindre à aller dans une voie qui n'est pas la vôtre, telle qu'elle soit. Ça peut être sur le plan sentimental où vous sentez que ça colle pas du tout. Mais c'est là qu'on veut vous envoyer. C'est là qu'on essaye de vous influencer à aller. Ça peut être sur le plan spirituel où on vous fait aller dans des voies qui sont pas les vôtres. Ça peut être sur le plan familial, on essaye de contrôler votre destinée et on va vous demander de vous détacher de ces gens qui sont dominants, d'accord? Et vous-même, lâchez, voyez la part de vous à l'intérieur de vous qui essaye de dominer la situation. On vous demande pas aujourd'hui de dominer la situation, on vous demande de l'accueillir, d'accord? De l'accepter telle qu'elle est, de ne pas vous contrôler, vous surcontrôler, de lâcher prise et de laisser les choses se faire en suivant le courant. Et en ne sollicitant pas, en allant vers la voie de la moindre résistance et en ne sollicitant pas la force. La force qui serait une force yang, qui serait je cours après au lieu d'attirer. Et on va vous demander d'attirer à vous au lieu de courir après. Donc d'utiliser cette puissance de l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, ça insiste, l'autorité. Pour moi, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui veulent vous faire aller dans des voies qui sont pas les vôtres, qui veulent exercer un pouvoir sur vous. C'est à vous de reprendre votre pouvoir. Regardez, là, on a le mot Jéhovah, on a la croix, on a des symboles, on a le pape, donc on a des symboles aussi de croyances religieuses à libérer, là, d'accord? Et on va vous demander de vous détacher de ces croyances religieuses. C'est comme ça, c'est pas comme ça, d'accord? C'est peut-être quelque chose de très ancestral. Regardez, on vous parle de la notoriété et on vous parle de la liaison. Voilà, je vais vous parler sur le plan sentimental. Mais bon, la liaison, c'est aussi sur nos énergies masculines et féminines. Bon, pour certains, c'est vraiment sur le plan sentimental où on veut vraiment... il y a une forme d'autorité qui voudrait vous faire aller vers quelque chose qui ne vous correspond pas dans le domaine sentimental et vous avez à dire non. Au niveau de la notoriété, ça va parler à des personnes qui veulent développer leur notoriété, mais qui, par une espèce de fausse croyance religieuse, n'arrivent pas à développer leur notoriété parce que ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de recevoir de la reconnaissance, d'accord? Regardez, on vous dit de vous protéger, peut-être de la vengeance de certaines personnes, d'accord? Donc il y a vraiment, et là on a encore un couple, hein, et il y a quelqu'un qui coupe la tête de quelqu'un. Donc là on a le couple, là on a l'enfant, la famille, donc il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il faut se protéger là de la famille, il faut se protéger des gens qui voudraient vous saboter sur le plan sentimental. Bref, je parle à énormément il y a beaucoup de cas là, hein. La guide m'envoie beaucoup de cas et on vous dit que vous serez inspiré pour pouvoir relever ce défi, d'accord? Faut vous faire confiance, n'ayez pas peur, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, autre, n'ayez pas peur, vous pouvez vous faire confiance. Regardez la carte qu'on vient de tirer, c'est l'extrémisme. Donc vraiment ça insiste, hein. Vous n'êtes pas obligé de signer des contrats qui sont pas justes pour vous. Et on vous dit, mais si c'est pas juste pour toi, t'as le droit de dire non. Tu dois faire ce qui se passe à l'intérieur de toi. T'es pas là pour répondre aux attentes des autres. T'es pas là pour répondre à une forme de loyauté familiale. T'es pas là pour répondre à une forme de loyauté amicale. T'es pas là pour répondre à une forme de loyauté sociétale. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Sors de la domination, sors de la soumission, affirme-toi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les pierres? Qu'est-ce qu'on nous dit avec les pierres? Qu'est-ce qu'on nous dit avec les pierres? Les pierres, l'oracle des pierres. La chiastolite te demande de rester focalisé sur une seule chose à la fois. Garde ta motivation sans trop te disperser. Donc vraiment, c'est ça. Recentrage. Gardez votre motivation. Ne vous dispersez pas. D'accord? Restez concentré. On vous appelle là. On vous distrait là. Vous n'avez pas le temps pour ça. C'est vous. C'est vous, vous et encore vous. Et là, maintenant, c'est la fin de cycle. Et c'est pour ça qu'on vous dit, recentre-toi. Parce que plus on arrive vers une fin de cycle, plus il y a des tentations extérieures, plus il y a des gens qui vont venir vous solliciter pour que vous puissiez mettre votre énergie à l'extérieur de vous. Parce que ces gens-là savent très bien que s'ils récupèrent votre énergie, c'est pour ça qu'on a la carte de la récupération, s'ils récupèrent votre énergie, vous n'avez pas d'énergie pour créer ce que vous désirez dans votre vie. Vous avez plus le temps pour ça. Votre énergie, elle doit être concentrée sur finir de libérer
tout ce qui est à libérer pour commencer ce nouveau départ. Parce que ce nouveau départ, vous y avez droit. Vous avez plus le temps de laisser les autres décider pour vous de ce que vous aurez à faire dans votre vie. Et là, c'est vraiment important que je vous transmette cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des animaux? Totem. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Courage, mes amis. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Quelles que soient les choses adverses qui adviennent, vous êtes résilient et résistant. Ne doutez pas. Je parlais de magie noire, ça va être ça aussi. Peut-être qu'on va essayer de vous envoyer de la magie noire. Et là, il va falloir être résistant, résilient. Voilà, savoir ce qu'il y a de bon pour vous. Regardez, on vous demande de rester dans l'instant présent. Parce qu'il y a possiblement le passé qui vient comme ça à chaque fois vous perturber. Des gens du passé, des ex, des ceci, des pensées. Des gens qui pensent à vous que vous ressentez à distance, d'accord? Vous n'avez pas le temps pour ça. Là, il faut être dans l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai besoin ici et maintenant? On vous demande de demander de l'aide si vous avez besoin pour vous recentrer. Demandez de l'aide dans votre situation. Ça peut être au niveau des administrations, ça peut être faire un soin énergétique, ça peut être faire une séance de coaching. On vous dit que là, votre priorité doit être concentrée sur vos passions, vos créer, aller vers vos envies, vos partages, soyez sociable. Il y a le désir et l'espoir, d'accord? Ne perdez pas espoir, allez vers vos passions et c'est ça qu'on vous demande d'acter. Vous avez le droit d'être un être passionné, vous avez le droit d'avoir vos passions et s'il y a quelqu'un qui vous réclame toute votre attention et vous voyez que vous ne pouvez pas activer vos passions, vous ne pouvez pas vivre vos passions parce que, bah voilà, il faut être dans une société où on court, on vous envoie 10 courriers dans la journée, il faut y répondre. Voilà, il y a toujours des choses qui nous sollicitent l'esprit au lieu qu'on soit concentré sur ce qu'on aime faire. Et là, on vous dit, soyez fort, soyez résilient. Vous êtes capable de vous adapter, ne vous dispersez pas, faites une chose à la fois et soyez concentrés sur ce que vous aimez faire, vos passions et ne laissez pas, regardez, pour moi vous êtes entouré de gens narcissiques ou peut-être qu'on va vous demander d'être un peu plus narcissique, d'accord? On vous dit auto-centré, donc vous avez peut-être besoin de vous auto-centrer, on vous parle de jalousie, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont jaloux, qui ont des envies, d'accord? C'est la peur du manque, voilà, c'est ça que je chantais au début, il y a la peur du manque, donc on va peut-être vous solliciter en disant non, mais si tu fais pas ça, tu vas pas avoir. Si tu fais la peur du manque tout le temps, la peur. Ah oui, et on vous dit non, éloigne-toi de la peur du manque, concentre-toi sur tes passions, crée et tu verras que ça aura plus de prise sur toi. Tu seras pas là à te dire ah, je vais pas avoir ou être dans une compétition, une comparaison. Voilà, non, centre-toi sur toi, d'accord? Sois un peu égoïste, d'accord? Et tu verras, vis tes passions comme tu as besoin de les vivre. Et ne doute pas, regardez, on a encore le corps physique qui est sorti, d'accord? Donc vraiment, le corps physique, voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On vous dit valorise-toi en faisant quelque chose que tu aimes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous auriez aimé apporter à votre corps physique que vous n'avez pas le temps d'apporter parce que tout le monde vous sollicite autour de vous? Peut-être ça peut être prendre un bain chaud, ça peut être vous masser, ça peut être vous faire du bien, peut-être demander de l'aide, allez vous faire masser. Voilà, faites des choses qui vous font du bien dans votre corps, d'accord? Regardez, détache-toi de tes pensées. Et on vous demande de vous détacher de vos pensées parce que pour moi, il y a vraiment... peut-être pour certains, vous êtes hyper sensible et vous captez les pensées des autres. Vous êtes peut-être télépathe, vous captez les pensées des autres. Et donc, du coup, ça vous perturbe. On vous demande, recentre-toi, sois dans l'instant présent, ne pense pas à demain, ne pense pas à hier. Voilà, c'est dans ton instant présent que tu vas continuer à construire ton futur. Recentre-toi dans ton corps physique. Fais des choses que tu aimes, valorise-toi. Mange ce que tu aimes, voilà. Fais des choses qui te font du bien. Là, on parle d'autisme. On vous dit hypersensibilité, mais c'est ce que je vous disais. Hypersensibilité, hyperactivité cérébrale. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de très hyperactif au niveau du mental. On parle de difficulté de concentration, sur ou sous-efficience, intelligence unique, atypique. Peut-être que vous êtes atypique. Peut-être que vous avez une intelligence très particulière. Peut-être que... Et du coup, vous avez du mal à vous concentrer. Peut-être que vous êtes hyperactif. Au niveau mental et que vous êtes hypersensible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là il y a un équilibre à trouver entre l'émotionnel, le mental et le corps physique
Et la seule chose qui pourra vous aider à trouver cet équilibre, c'est de connecter à votre source d'origine divine, de méditer, de prendre du temps pour vous, d'être dans l'instant présent, dans la pleine conscience, pour pouvoir vous détacher du mental, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, vous êtes entouré quand même de gens très narcissiques, d'accord? Qui fait que vraiment, moi, et en fait, toute votre attention doit être tournée vers eux, alors qu'en fait, vous avez besoin de votre énergie pour vous. Vous savez, c'est des gens qui n'ont pas développé leur propre sécurité intérieure, et donc du coup, ils vivent par la peur, et vous êtes enclin à être capable de leur apporter quelque chose que eux pensent ne pas avoir. Et donc, du coup, ça va vous mettre en insécurité si vous vous centrez sur ces choses-là. Alors, on vous demande de vraiment vous recentrer sur vous, sur ces gens-là, pardon. Regardez, pour certains, on vous dit, va voir un praticien spécialiste dans les mémoires cellulaires. C'est mon cas, si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas à me contacter. Et je pense que c'est vraiment lié, pour certains, vraiment à la famille. Et manque affectif. Manque matériel, d'accord, dans la matière, manque de finances, voilà, il y a tout ça qui se joue, on vous dit, libère-toi de la peur du manque, c'est pas à toi, ça t'appartient pas, la peur du manque ne t'appartient pas, fais des choses que tu aimes, tu verras, tu sentiras pas du tout cette peur du manque. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, on vous dit que c'est le moment de travailler à temps partiel, peut-être parce que vous travaillez beaucoup trop, d'accord? Vous pouvez travailler à temps partiel et vous détendre, d'accord? Regardez, on vous dit, vous méritez de recevoir, d'accord? Vous méritez de recevoir. On vous dit, saisissez une occasion divine. On vous demande de demander la satisfaction de vos besoins. Et on vous dit, c'est le moment de changer d'emploi. Bon, pour certains, vous êtes vraiment dans une transition professionnelle. Et on vous dit, c'est le moment de travailler à temps partiel, de changer d'emploi, d'oser faire quelque chose de nouveau, de neuf. Et de ne pas avoir peur de manquer. Parce que peut-être que la peur de manquer fait que, regardez, on vous dit d'affronter vos peurs au niveau financier. Parce que peut-être que la peur de manquer t'empêche de tout simplement d'acter ce nouveau départ et de faire ce que tu aimes, de te valoriser dans ce que tu aimes. Allez, on va regarder avec les charmes et je m'arrêterai là pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est ça. On vous dit d'accroître vos récoltes. Et on vous dit de dissiper les rumeurs du qu'en dira-t-on. D'accord? De faire ce que vous aimez. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, il y a des gens autour de vous qui sont pas sains. Une atmosphère, une ambiance. Et ça, potentiellement, ça peut avoir une petite emprise sur vous si vous ne vous centrez pas sur vous. Qu'est-ce qu'on va dire? En fait, on s'en fout de ce qu'on va dire. L'essentiel, c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire. Soyez un peu plus narcissique. On vous demande d'être narcissique. Hein. Et n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur d'être un peu plus narcissique. De quand dira-t-on, ça vous regarde pas en fait. Laissez les gens parler. Hein. Les gens, souvent, quand ils parlent d'eux. Hein. Ils parlent pas de vous. Hein. Regardez, on vous dit développer votre confiance en vous. Développez votre confiance en vous. Et je le répète pour ceux qui ne sont pas au courant, je propose un atelier sur la confiance en soi. C'est en 5 modules. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez besoin de développer votre confiance en vous et surtout de clarifier vos objectifs pour que vous puissiez les atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de sortir d'une procédure administrative, d'accord? Pour certains, vous avez peut-être commencé des démarches, il va falloir les terminer, ces démarches. On vous dit favoriser ces gains au jeu, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous amuser. Vous allez voir que vous allez recevoir. Qu'est-ce qu'on a? Accroître sa puissance sexuelle. Donc ça concerne le chakra sacré, le pouvoir de créativité. Donc, pour pouvoir accroître sa puissance sexuelle, il faut pouvoir harmoniser ses polarités, d'accord? Et la puissance sexuelle, c'est la puissance créatrice. Faire revenir l'être aimé. Pour certains, vous avez besoin d'activer le fait de vous aimer inconditionnellement, de faire revenir quelqu'un qui vous aime, parce que vous avez peut-être été conditionné par la famille. Vivre dans l'abondance et pas dans l'esprit de pauvreté. D'accord? Vivez dans l'abondance.
Faites des affirmations positives. Pour certains, on vous demande de trouver un domicile. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour d'autres, on vous dit d'obtenir une promotion. Et pour certains, on vous dit d'améliorer vos relations avec vos collègues. Parce que, voilà, il faut prendre votre place avec vos collègues. Il ne faut pas les laisser vous influencer. On va aller regarder au niveau... Et je m'arrêterai là. Chaque fois, je dis je m'arrête là. Mais non, je vais regarder au niveau des rebelles sacrés. Ça sera bien aussi. Je sens que c'est ça. Et après, je m'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça permettra à ce que la chaîne circule davantage. Regardez, on vous dit de plonger vers la lumière. On vous dit vous êtes dans le monde. Prenez votre place dans le monde, d'accord? Recentrez-vous et mettez-vous au monde de manière à ce que vous soyez dans le « je suis dans le monde ». Et pas « je suis les autres ». Je suis dans le monde. Regardez, on vous dit tout voyage commence par un premier pas. Donc vous êtes en train de partir d'une situation pour aller vers une autre situation, telle qu'elle soit. Et on vous dit ce que vous voulez vous veut. Donc ne doutez pas de vous. Ce que vous voulez vous veut. Et enfin, oh, regardez, c'est ce que je vous disais, le véritable vous. Soyez vous-même. D'accord? Soyez vous-même et n'ayez pas peur du changement. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune, surtout qu'on a une éclipse solaire en même temps que cette nouvelle lune, pardon. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.